c'est La Canale de Sceaux et déjà l'autrice de plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur Gauguin et en particulier sur son Christ jaune? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cet artiste et ce tableau? Alors je dirais que d'abord c'est peut-être moins un choix qu'une attirance. Et comme pour toute attirance, les raisons qu'on peut alléguer pour en rendre compte, disons, sont claires et obscures à la fois. Je dirais d'abord que le Christ jaune, c'est un tableau que j'aime, et qui s'est, on peut dire, d'emblée imprimé en moi. J'ai eu la chance de le contempler pour de vrai, en l'an 2000, au musée de Pont-Aven, et cette rencontre n'a fait que confirmer en fait l'importance qu'il avait pour moi. Je trouve que c'est un tableau qui offre une expérience très vive, détonnante et étonnante, puisqu'elle allie, selon moi, lumière, tendresse, douceur et humour. C'est la première raison. Pour ce qui est de Gauguin et de moi, on peut dire que c'est une histoire de passion et d'interrogation. Gauguin est un être dérangeant, mais vrai, un homme donc haut en couleur dans tous les sens du terme, un homme de son temps, déterminé à son insu par l'idéologie de son époque, comme tout un chacun, mais au sein de cette détermination inévitable, il y a chez lui une quête de vérité, d'authenticité et de liberté dans la vie comme dans l'art, une obstination également à devenir artiste qui me touche. Qu'est-ce qui est dérangeant chez Gauguin? Ce qui est dérangeant, et souvent c'est ce qu'on lui a reproché, c'est son côté sexuel, et le fait qu'il représente justement Ève, la femme, et que la question de la chair en fait est une question obsessionnelle chez lui. Je pense qu'il y a un désir de réconciliation de l'être humain qui apparaît, et qui apparaît même justement dans ce tableau qui est le Christ jaune, donc celui que j'ai choisi. Oui. D'accord. Justement, donc le Christ jaune, c'est un tableau qui renouvelle le genre pictural de la crucifixion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rapport que Gauguin entretient avec la spiritualité et le divin? Alors, le rapport de Gauguin avec la spiritualité est complexe. Ce qu'on peut dire, c'est que la vie de Gauguin est travaillée par un questionnement spirituel constant, qui va évoluer sans doute vers une sorte de syncrétisme. On ne peut pas l'affilier, certes non, à une quelconque religion, mais justement ce questionnement spirituel, je trouve qu'il est assez peu reconnu dans la démarche artistique de Gauguin, et il est pourtant parfaitement présent, puisque jusqu'en 1902, c'est-à-dire quelques mois avant sa mort, il peint encore des nativités tahitiennes, alors que en même temps il pourfend l'Église, ses dogmes, ses superstitions, ses mythes. Donc voilà, il y a une sorte de paradoxe spirituel chez Gauguin. Au moment où il élabore le Christ jaune, on peut dire qu'il croit en Dieu quand même, parce que, alors je dis ça parce que en 1898, quand sa fille Aline va mourir, il aura ce mot bouleversant, je n'aime plus Dieu. Bon, donc il y a quelque chose d'un rapport à Dieu chez Gauguin. Je pense qu'il prend l'évangile au sérieux, Jésus aussi, mais pour lui, Jésus, c'est pas forcément Dieu, comme il le dit, Jésus, c'est le type parfait. Donc voilà, sans doute parce que c'est aussi pour lui une figure de l'artiste. C'est cette assimilation justement du Christ et de l'artiste, on la retrouve bien sûr chez Van Gogh, avec l'idée que le Christ est est incompris, moqué, rejeté, alors qu'il apporte une vie nouvelle, comme l'artiste lui-même est moqué, rejeté, et apporte pourtant une peinture nouvelle. Voilà. Oui, effectivement, et peindre la crucifixion de façon totalement nouvelle, c'est aussi sans doute une façon pour lui d'affirmer ce lien qu'on peut faire entre l'artiste et le Christ. Oui, moi je pense que c'est ça. Pour Gauguin, il me semble que l'Église a faux, quoi, a tout faux sur la question de la chair.
et que on ne peut pas, brimer le corps comme elle a pu le faire, alors que on a une théologie qui se fonde sur l'incarnation et la résurrection de la chair. Donc il y a quelque chose qui est une sorte de grand malentendu et qui tourmente quand même Gauguin, parce qu'il a eu une éducation chrétienne, voilà, et en même temps il est dans la vie et pour la vie. Donc Justement, ce que vous dites sur ce côté vivant de la peinture de Gauguin, ça me fait penser aussi à l'interprétation que vous faites du Christ jaune dans votre ouvrage, en empruntant le point de vue de Gauguin, et c'est là aussi que le romanesque commence. Vous décrivez un tableau solaire, un Christ au visage très doux. C'est intéressant parce que à la fin de votre ouvrage, on peut retrouver un petit corpus de critiques du tableau, et notamment un article publié par Octave Mirbeau, qui livre un commentaire très personnel du tableau, mais aussi très différent du vôtre. Lui, il parle de jaune agonisant, de Christ piteux et barbare, d'une indicible mélancolie qui se dégage du tableau. Donc en fait, le Christ jaune est un tableau qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été sujet de très nombreuses interprétations, et souvent d'interprétations qui vont dans des sens très différents. Comment est-ce que vous expliquez cette divergence dans les interprétations de ce tableau? Pour moi, si vous voulez, une œuvre d'art est faite en fait pour qu'on travaille par elle et avec elle la vision qu'on se faisait du monde jusqu'à elle. Donc c'est vraiment travailler nos représentations. Donc si on admet cette définition, on dira qu'une même œuvre peut engendrer une infinité d'interprétations qui vont sans doute parler en fait de l'interprète lui-même et du moment, de la situation que cet interprète traverse, si vous voulez, au moment où il interprète l'œuvre. Donc Mirbeau, il est dans l'agonisant, moi je suis dans la vie, voilà. J'allais dire ces deux façons. Il y a des arbres à l'arrière-plan du tableau en forme de cœur. J'y vois aussi, si vous voulez, des rondeurs évocatrices de superbes anatomies. Personnellement, ce n'est pas incompatible dans le regard qu'on peut porter justement sur ce tableau. Pour Mirbeau, le tableau est déprimant. Pour moi, il est bienfaisant au sens fort. Et je crois qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Hein. Il y a juste... c'est une grande œuvre, ce Christ jaune, parce que on peut justement l'interpréter de différentes manières. Alors on va parler un peu de folklore breton, puisque à l'arrière-plan du tableau, on voit notamment des petits personnages bretons qui enjambent un muret et s'éloignent du calvaire. Là encore, c'est un élément qui a été sujet à de multiples interprétations. Mirbeau, par exemple, y voit de l'indifférence pour le Christ. Quelle est votre interprétation à vous? Et peut-être pour aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les coutumes et les paysages bretons ont influencé la peinture de Gauguin? Alors mon interprétation personnelle, enfin disons l'une de mes interprétations, dirons-nous, c'est que le tableau offre en fait un lieu au regard où chacun accomplit ce qu'il a à faire. Les orantes prient et gardent une vache. Le breton va sans doute batifoler avec 2 accords bretonnes. Le Christ infuse son rayonnement solaire. Ça ferme les yeux et ça sourit au premier plan, ça enjambe les limites et les murets un peu plus loin. Il y a plusieurs formes d'extase, aucune n'est à dédaigner, elles coexistent, et le Christ dévisse le ciel pour nous de ses grands bras en croix. La croix est une croix dévisseuse, dans tous les sens et sons du terme, donc fait pour notre libération en fait. C'est une interprétation, vous voyez, c'est pas achevable en fait, une interprétation d'un tableau comme ça, donc voilà. Et pour ce qui est de la Bretagne, je crois que Gauguin il trouve une forme de primitivisme qui lui plaît. Pour inverser peut-être les points de vue, on pourrait dire que les Bretons sont pour Gauguin des Tahitiens français, avec leur art un petit peu particulier. Et l'art breton, qui est l'art des calvaires, etc., ce n'est pas l'art africain,
Mais il y a de ça quand même, à mon sens, pour Gauguin. Donc ça anticipe sur les mouvements artistiques qui vont venir, justement, et il est vraiment novateur en ce sens. L'importance de l'art africain, ensuite, Jeune Picasso, etc., déjà s'origine dans l'intérêt de Gauguin, et pour la Bretagne, et ensuite pour l'art maori. Alors peut-être, pour conclure, comment, pour vous, l'œuvre de Gauguin, et en particulier ce tableau, le Christ jaune, donne-t-il toujours matière à penser? Est-ce qu'ils peuvent toujours nous inspirer aujourd'hui? Alors, on a reproché à Gauguin, ce sont les critiques de son époque, de ne pas faire de tableaux, mais de faire des images, puisque en fait c'est un travail en aplat un petit peu particulier. Je crois que le Christ jaune montre que les images artistiques sont là pour nous aider à vivre. Comme l'image, je pense, du Christ en croix a aidé Gauguin à vivre et à supporter sa souffrance. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert, Gauguin, moralement, parce qu'il se sentait incompris et rejeté, physiquement très violemment, et même psychiquement, en fait, vers la fin de sa vie. Donc, cette œuvre, elle est exemplaire pour moi de ce que une image peut permettre. Une image invite même à se projeter en elle, et dans cette projection même à élaborer en fait des affects internes que nous portons et dont peut-être qui nous embarrassent. Donc le Christ jaune, de ce point de vue-là, peut nous aider à nous réconcilier, je pense, avec nous-mêmes, voilà, à nous convaincre de la grandeur divine de notre condition charnelle, à choisir aussi la douceur et l'humour, parce qu'il y a une sorte d'humour dans ce Christ en croix. Donc l'œuvre est bien dans ce sens un message de consolation, bienfaisante et dynamisante, c'est certain, pour les temps que nous vivons. Merci beaucoup, Marika. Merci à vous. Je rappelle que votre livre « Un message de consolation selon Gauguin » est paru aux ateliers Henri Dougier dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Il est disponible en librairie et en e-book. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune actualité de la collection et des ateliers Henri Dougier. C'était le 6e épisode du Roman d'un chef-d'œuvre, une série podcast des ateliers Henri Dougier, conçue et réalisée par Margot Grélier et Gaël Bidan, à écouter sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à Van Gogh et à son chef-d'œuvre Champ de blé au corbeau. Il est temps à présent de se quitter sur la sélection musicale de l'auteur. Marika Dou, vous avez choisi de nous faire écouter un passage de la fantaisie en do majeur pour piano et violon de Schubert. Merci à vous, bonne écoute à tous et à très bientôt.